Bonjour à tous, c'est RevPop sur mon Arwar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les détails de la nouvelle mise à jour qui va bientôt sortir. Donc on va commencer tout de suite si ça va bien s'activer. Donc alors, information préalable, équilibrage et amélioration des monstres. Alors en fait cette mise à jour c'est pour rééquilibrer les stats des monstres, rééquilibrer quelques skills. Donc on va voir tout ça. Voici une information sur l'équilibrage de compétences des monstres que nous effectuerons bientôt. Nous avons été très attentifs aux critiques des utilisateurs. Note que le patch d'équilibrage réel peut différer des détails ci-dessous. Le patch d'équilibrage sera inclus dans la prochaine mise à jour. Donc ce qui veut dire c'est qu'il y aura bientôt une mise à jour où ils vont rééquilibrer tout ça. Donc comme je sais que je ne vois pas très bien ce qui est marqué, donc je vais vous le lire. Alors d'abord on va parler du chevalier magique de tous les éléments. Lame d'assaut, les dégâts ont été augmentés de 33%, donc avec son skill là. Donc ouais ça va. Encore le chevalier magique, feu, vent et light je crois. Onde déferlante et dégâts ont été augmentés de 11%. Bon, c'est pas très ouf. Le chevalier magique haut maintenant. Récupération de magie, le temps de pause a été réduit de 5 à 4 tours, donc ça c'est plutôt bien. Et l'effet d'absorption de PV a été augmenté de 20 à 50%. Donc de 20 à 50% c'est énorme. C'est 20 ou 30%, je sais pas, je vois pas trop bien. Donc ils auraient pu peut-être le marquer plus gros, on pouvait zoomer, enfin je sais pas trop. Donc le temps de pause, alors, deux sauces, le temps de pause passe de 5 à 4 tours max kill normalement. Et la récupération des PV passe de 20 à 30% à 50%. Donc c'est plutôt pas mal. La Reine du désert haut, invitation privée. Le temps de pause a été réduit de 6 à 5 tours. Donc pareil, c'est aussi bien. Reine du désert, vent cette fois. Son skill 3. Le temps de pause a été réduit de 6 à... Non, de 8 à 7 tours, excusez-moi. Et la reine du désert light, regarde l'oubli, le temps de pause a été réduit de... Bon, je sais pas si c'est un... Je crois que c'est un 8. Ah ouais, de 8 à 7 tours. Donc excusez-moi encore parce que franchement, ils les mettent aussi petits comme toi. Donc voilà. Anubis de tous les éléments, perd ses lames, les dégâts ont été augmentés de 11%. Donc normal quoi. Anubis eau, vent et lumière, marque de l'enfer, les dégâts ont été augmentés de 11%. Bon ça aussi c'est pas trop ouf. Anubis feu, sauveur, son passif, la durée du bouclier a été augmentée de 1 à 2 tours. L'absorption des dégâts a été augmentée de 33%. Donc c'est un bon buff, c'est un bon buff pour son passif, pardon. On va passer à l'Anubis Dark Colère. Enfin, colère, bon, je sais pas quoi. C'est encore écrit en petit, merci comme toi. Les dégâts ont été augmentés de 25%, donc aussi un bon buff. Je crois que c'est son skill 2 ou 3, je sais plus. C'est un passif, donc voilà. Horus Feu maintenant. Prévention magique, le temps de pause a été réduit de 5 à 4 tours, donc ça aussi c'est bon. La momie de tous les éléments, touchée de corruption, les dégâts ont été augmentés de 21%. Donc ça, ouais, c'est normal. La momie au feu et dark, je crois. Étouffée, les dégâts ont été augmentés de 15%. Bon, pas ouf. La momie light, réanimation de l'âme. Le temps de pause a été réduit de 8 à 7 tours. Donc un petit buff sympathique pour la mommy light. Donc ça, on peut pas cracher dessus. La cogirl de tous les éléments. Tir croisé, la chance de donner un effet nocif a été augmentée de 20 à 30%. Donc 30%, franchement, euh, ça va. On va pas dire que c'est ouf quand même. Donc voilà, la houle vent cette fois. Attaque ont été augmentés de 10%. Donc ça, vraiment pas ouf. Sorcière mystique feu, sort de suppression.
Le taux de récupération a été augmenté de 10 à 15%. Bon, c'est un léger buff, mais c'est sympa quand même, donc voilà. Sorcière mystique vent au passage qui est très bonne pour le dragon. Si vous n'avez pas Konamiya par exemple, ça peut faire le même travail. Salamander Water, donc eau, feu et lumière. Stomp. Les dégâts sont maintenant proportionnels à la puissance d'attaque et à la défense et et non seulement à la puissance d'attaque. Donc en fait, c'est pour ça pour les skills des salamanders, en fait, c'est que l'attaque elle est plus proportionnelle à l'attaque tout simplement. Elle est proportionnelle à l'attaque et à la défense. Donc c'est pas ouf, franchement c'est pas ouf. Déjà que les salamanders on les utilise jamais, donc les patchs ça servait à rien. Donc voilà, je trouve pas ça ouf. Le Yeti au vent et lumière, clash slash lourd. Les dégâts seront maintenant proportionnels à la puissance d'attaque et à la défense. Donc c'est comme les salamanders. Yeti feu, explosion de feu. Les dégâts ont été augmentés de 12%. Pas ouf, hein. Bon, alors peut-être que pour les nombres 12% ou 10%, bon, je dis un peu de la merde, mais bon, c'est un peu normal parce que vu que c'est petit et je vois rien, donc on fait avec quoi. Yeti Dark, explosion d'ombre, les dégâts ont été augmentés de 8%. Bon, 8% c'est vraiment que dalle, donc ça on s'en fout. Harpu, tous les éléments. Coup Blackout, les dégâts ont été augmentés de 12%, donc ça aussi je suis pas d'accord. Les Harpus ce sont des supports, pas des attaquants. Donc franchement ça va rien changer à ma vie ça. Harpu, eau, dark et feu, d'art mortel, les dégâts ont été augmentés de 6%, d'après ce que je vois. Bon, 6% c'est pas beaucoup. Harpu, vent cette fois, tourbillon, les dégâts ont été augmentés de 5%. 5% c'est que dalle, donc ça pas très intéressant. Harpu, dark, ami sanglant, la chance de réduire la défense a été augmentée de 20 à 30%. Donc ça, c'est plutôt bien. On va pas cracher dessus. Le phénix au volcan de glace. Les dégâts ont été augmentés de 9%. Ouais, ça passe. Assassin de tous les éléments. Toucher le point faible. Les chances de baisser la défense ont été augmentées de 25 à 50%. Donc de 20... C'est bien 50%. Oui, c'est un 50%. Donc de 25 à 50%, c'est énorme. Donc voilà, donc c'est assez utile. Assassin eau, feu et light. Déclaration de mort, je crois. Ouais. Les dégâts ont été augmentés de 15%. Ok. Assassin eau, danse de l'âme de la faucheuse. Alors, quoi? Bon, le besoin de la vitesse d'attaque pour augmenter le nombre d'attaques a été réduit. Ok, bon, j'ai pas trop compris. Bon, on va la passer. Danseur du ciel light. Charge de vitalité, le taux de récupération a été augmenté de 25 à 50%. Et bah, c'est un bon buff ça. Chevalier Dragon d'Arc. Son passif, la jauge d'attaque a été augmentée de 10 à 20%. Donc ça c'est énorme. 20% c'est quasiment comme un Verdil quoi. Donc voilà, moi je trouve que bon, c'est un peu abusé. Hein. Mais bon. Amélioration d'une partie des compétences du monstre. Vagabond, vent, stage de vent. Au lieu d'augmenter le taux critique de 30%, la compétence garantit maintenant d'assommer la cible pendant un tour. Ok. Anubis au destructeur d'âme. Si le coup de l'ennemi, si l'ennemi meurt, gagne la protection de l'esprit pendant 2 tours. Ouais. Cogirl au dark et feu. Si tu obtiens un coup critique, augmente ta jauge d'attaque de 10%. Ok, Cogirl, le vent, tir tourbillon. Au lieu d'attaquer, plus de 2 critiques de 50%, la compétence réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 15% s'il a été frappé par un coup critique. Ok. Kitsune Dark, cauchemar. Au lieu d'assommer la cible, tu donnes un coup critique. La compétence assommera seulement la cible si tu donnes un coup critique. Ok, la traduction super bizarre, donc
On va la laisser de côté elle aussi. Empereur de la mer, le feu. Puis de pierre. Alors, pour chaque ligne assommée, ta sauce d'attaque augmente de 50%. Ok. Chevalier dragon haut. Torrent. Torrent. Améliore la puissance d'attaque quand tu perds des PV. Et quoi? Oh, on peut pas zoomer, ça c'est dommage ça. Oh putain, ça me saoule ça. Bon, bref, récupère. Ah, j'ai compris. Alors, la puissance d'attaque augmente alors que tes PV diminue et ignore la défense de l'ennemi si tes PV sont de 30%. Donc en fait, c'est l'ancien. Et maintenant, il aura justice maintenant, inflige des dégâts importants sur une cible. Dégâts importants en fonction du nombre d'alliés morts. Ok, bon, j'ai pas trop compris, ça faut voir. Chevalier dragon, le haut aussi, son passif. Effet supprimé, augmente tes dégâts en fonction de tes PV actuels. Ok. Ondine. La Ondine haut. Ouais, la Ondine haut. Effet ajouté de 50% de chance que l'ennemi fasse un coglantique pendant 2 tours. Ça, c'est bien. Ondine feu. 50% de chance de perturber la récupération des PV pendant 2 tours. Ça va. Et Dark effet 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de 30%, pardon. Donc ça va. Le taoïste de tous les types. Alors, au lieu d'augmenter le taux critique de 30%, la compétence augmente les chances que l'ennemi rate pendant un tour quand tu lances un coup critique ou ton attaque est affaiblie pendant un tour. Ok, donc en fait son skill 1, s'il fait un coup critique, il fait un coup glancing pendant un tour, donc ça va. Le taoïste haut et dark va colérique. Assomme la cible si elle est en réduction de vitesse d'attaque. Donc ça aussi c'est bien en combo avec une personne qui ralentit la vitesse d'attaque. Taoïste feu. Ça a 30% de chance d'augmenter de 1 tour le temps de pause à chaque attaque. Ouais. Au lieu de supprimer un effet nocif, ça enlève 2 effets nocifs sur son skill 3. Donc c'est pas dégueulasse. Le Howl feu attaque dissipe. Au lieu de supprimer 4 effets nocifs à la compétence supprime 6 effets nocifs. Ok, bon, c'est pas trop intéressant. Ondine Light, défense absolue. Ça supprime 2 effets nocifs et ça met l'invincibilité. Donc l'invincibilité, elle était déjà présente avant. Mais ça enlève 2 effets nocifs. La sylphide feu, sacrifice, amélioration du système de dégâts continus, de bombes. Bref, ce sont des trucs pas du tout intéressants. Bon, alors là, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc je vous dis à la prochaine. Car en fait, cette vidéo, il y aura peut-être 2 parties. Ouais, 2 parties. Donc, je vous dis à tout de suite et à bientôt.